Salut à tous, c'est Vaping Vince ici et je fais une petite vidéo. Vous voyez un petit changement de décor, tout simplement parce que je suis sur mon... On va mettre un petit peu de lumière. Waouh, magie. On va mettre un petit peu de lumière, un petit peu une ambiance un petit peu feutrée. Donc pour une petite vidéo aujourd'hui. Ça va être encore un setup, donc le setup du jour. Le setup du jour, le voici. Donc vous reconnaîtrez le Nemesis dans sa version 18500 et un atomiseur, le Russian 91%. À savoir que l'atomiseur est rempli d'un de mes liquides préférés. À savoir le Thunderstorm de Vaponaut. Voilà. Alors, j'oubliais le petit drip tip, c'est le Super Shorty que j'ai trouvé chez Zenvap. Voilà. Donc voilà mon petit setup du jour. Alors pourquoi je l'aime bien? Déjà par sa compacité, j'aime beaucoup. J'aime bien en 18500. D'habitude je suis fan du 18350. Mais c'est vrai que comme l'atomiseur est relativement haut, le 18500 en fait équilibre bien l'ensemble. Vous voyez que sur le Russian, j'ai gardé l'option petite vitre. Il est livré avec aussi une option où cette bague-là est en métal de manière à faire quelque chose de tout inox. J'ai gardé l'option petite vitre parce que j'aime bien voir mon liquide, donc voilà. Au niveau vape, avant de parler de la vape, mon Nemesis, je l'ai un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai viré les deux ressorts du switch et je les ai remplacés par des aimants. Des aimants qui me permettent d'avoir un switch beaucoup plus doux, beaucoup plus réactif. Et il faut savoir que ces aimants, alors j'en ai à côté. Je vais en profiter, je vais vous montrer mon petit barda. Vous voyez, là c'est ma petite une de mes petites tiroirs à vape. C'est ce genre d'aimant. En fait, vous voyez, ce genre d'aimant. Qui, bien sûr, si vous les mettez de manière à avoir un côté un pôle positif et de l'autre côté un pôle négatif. Là on voit mon ombre sur le mur, je vais pouvoir faire des ombres chinoises. Ça vous permet en fait d'avoir un switch qui réagit très bien. Et donc c'est une petite modification que j'ai apportée à mon Nemesis et j'en suis très content. Au niveau vape, écoutez, on peut voir que ça va très très bien. On est sur un liquide 50-50. Alors j'ai fait un montage en microcoil avec du Cantal 30. J'ai dû faire 9 tours si mes souvenirs sont bons. Et j'ai utilisé du coton normal, du coton hydrophile. Alors pourquoi du coton hydrophile et pas du coton cardé? Apparemment le coton cardé, c'est la... Je vais bouger encore un petit peu la caméra. C'est la mode en ce moment. J'ai essayé. Comment dire? Je suis pas super fan. En fait, je vois pas trop la différence avec le coton hydrophile. Voilà, tout simplement. Je vois pas la différence avec le coton hydrophile. Donc, je garde l'avantage du coton hydrophile. Le mode en lui-même, vous le connaissez. Je vais pas non plus vous en faire une présentation complète. Vous avez le réglage d'airflow par deux petits trous qu'il suffit d'aligner comme ceci sur deux autres petits trous pour avoir un airflow
qui vient du dessous. C'est bien pratique pour certains atomiseurs. En ce qui concerne le Russian, l'airflow vient du côté. Hein, et vous avez ici un trou avec une petite vis pour le réglage de l'airflow. Donc, aucun problème. J'en profite que mon atomiseur soit démonté. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite vis au fond de mon Russian. Cette petite vis, en fait, c'est la vis qui permet au remplissage de l'atomiseur. Parce que cet atomiseur fonctionne, en fait, avec ce qu'on appelle un effet Venturi, c'est-à-dire un effet de pression. Donc, on le remplit par le bas. Et de la manière dont il est conçu, en fait, la cheminée recouvre le montage. Le fait d'aspirer fait venir le liquide sur la résistance. Ce qui explique peut-être ces bonnes performances. C'est le même principe que sur des atomiseurs tels que le Kayfun et compagnie. Comme sur le Fogger aussi. Le Fogger. J'en parlerai dans une autre vidéo du Fogger, du V2 notamment. Parce que j'ai été très déçu. Bon, il fonctionne, mais j'ai été très déçu. Donc voilà, en fait, le petit setup du jour pour vous montrer que c'est une petite chose bien sympathique, bien agréable. Très sincèrement, excellente vape, excellent rendu des saveurs, ça c'est indéniable. Pardon. Et tout ça pour vous dire que si vous voulez un petit setup efficace, joli, voilà, vous l'avez là, tout simplement. Tout simplement, vraiment un petit setup magnifique. Hein, je vous le remontre de près. Vous voyez que j'ai choisi de mettre la bague qui normalement est en haut entre les deux corps pour l'extension pour 18350. 18500, pardon, excusez-moi, 18500. Donc vous voyez, très joli setup. Le drip tip en inox, pas un problème du tout, parce que en fait toute la chaleur est concentrée en bas, donc c'est un petit peu en fait comment dire, c'est un Pro-Tank amélioré. Ça marche aussi comme le Typhoon GT. C'est un peu le même système, c'est le même principe. Enfin, pas tout à fait le même principe, mais c'est le même système. Et donc la chaleur est en bas, donc en fait vous avez une vape qui est plutôt tiède, à la limite froide. Donc voilà quoi. Et elle est vraiment parfaite. Donc joli setup. C'est, je pense, aujourd'hui un de mes setups préférés. Mais comme je vais vous en présenter d'autres, je vais peut-être vous dire, non, finalement, je préfère ce setup-là. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très classe, je le trouve très joli, je le trouve vraiment très efficace avec le Russian. Hein, ça, il faut bien l'avouer, le Russian. En fait, ce Russian a une petite histoire, c'est que je l'ai échangé contre un mode méca à Renault, à l'ami Renault, ami youtubeur, ami et youtubeur, qui en fait cherchait un méca, et j'avais un Sigelei numéro 8 dit télescope, qui n'a rien de télescopique, dont je ne me servais quasiment plus. Donc il m'a proposé l'atomiseur là en échange.
J'ai accepté très très sincèrement, je regrette pas du tout mon échange parce que je me retrouve avec un bel atomiseur en 22 mm, donc parfait pour tous les modes tels que le Nemesis, tel que le Caravella, tel que l'Atomo et ainsi de suite. Donc setup qui, ma foi, est vraiment une réussite. Atomiseur parfait. Bon, je suppose que c'est un clone. Très sincèrement, n'ayant pas vapé sur l'original, je pourrais pas comparer, mais celui-ci va très très bien. Donc, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Comme vous vous en doutez, la mienne va être très très bonne. Bien entendu, vive la vape libre. Et on en a de plus en plus besoin. Vous savez que le vote a eu lieu le 27. J'en reparlerai, mais c'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo était de vous présenter ce petit setup complet qui est une pure tuerie. Voilà. Sur ce, à bientôt les amis. Salut.